retrouver encore dans cette émission Religion. Nous prenons des questions très importantes, nous les mettons sur table, nous décortiquons ces questionnaires avec nos invités. D'ailleurs, aujourd'hui, nous allons parler sur un thème, la soumission de la femme. Et je profite aussi de vous souhaiter de mes meilleurs voeux, la santé et surtout la prospérité. Avant que nous puissions recevoir notre invité, nous allons juste demander à la régie de nous balancer un pub. On revient après ce pub. Amour de Dieu pour toi et moi. Que tu sois noir, blanc, beurre ou même métissé, sache que Dieu t'aime quand même. Yeah. Real gospel, famous. Merci pour la faute, man. Yeah, écoute ça. Je ne sais pas ce qui a pu te plaire en moi, Jésus. Je suis ému d'un des sentiments d'un roi pour moi. Est-ce que tu peux bien réaliser ce qu'il a fait pour te libérer? Est-ce que tu peux lui réaliser ce qu'il a fait pour te soulager? Je ne sais pas ce qui a pu te plaire en moi, Jésus. Je suis ému d'un des sentiments d'un roi pour moi. Est-ce que tu peux bien réaliser ce qu'il a fait pour te libérer? Est-ce que tu peux lui réaliser ce qu'il a fait pour te soulager? Toi t'as laissé ton temps de gloire pour nous visiter. Ton sang a coulé sur la croix pour nous délivrer du péché qui nous tenait captifs, de la mort qui mettra ce chemin vers l'enfer. Yeah. C'est qu'il a fait pour moi, mais personne ne peut le faire. Il m'a donné la vie, mais personne ne peut le faire. Il t'a aimé le premier, mais personne ne peut le faire. Je ne sais pas ce qui a pu te plaire en moi, Jésus. Je suis ému d'un des sentiments d'un roi pour moi. Est-ce que tu peux bien réaliser ce qu'il a fait pour te libérer? Est-ce que tu peux lui réaliser ce qu'il a fait pour te soulager? De retour, comme vous avez constaté, je ne suis pas seul. Présentement, comme j'avais déjà prévu dans cette émission, je suis avec mon invité que vous allez découvrir ensemble. Sans plus tarder, nous accueillons dans cette émission. Bonjour maman. Oui, bonjour. Comment vous allez? Ça va très bien. D'ailleurs, merci beaucoup d'accepter notre invitation. Et je profite aussi de vous dire de meilleurs voeux pour l'année 2015. Merci beaucoup d'être là, vraiment. C'est tout un plaisir pour nous. Merci aussi à vous qui m'avez donné ce privilège de répondre aux questions peut-être qui seront posées ou bien que les gens attendent de nous. Voilà, Merci. aujourd'hui, on va parler sur la soumission de la femme. Juste à nous éclaircir par rapport à vous, c'est quoi la soumission, la définition d'abord de la soumission? Merci. Parler de la définition de la soumission, c'est un mot français, soumission. Alors, j'ai essayé de palper un peu le dictionnaire pour savoir le mot français, qu'est-ce que ça dit, soumission. Et dans ça, j'ai trouvé que la soumission, c'est donc respecter la loi, puis respecter aussi, donc se soumettre à une autorité, se soumettre à la loi. Et j'ai regardé le mot se soumettre, c'est quoi? Le mot se soumettre dit que c'est se soumettre aux règles strictes. Je crois, si je dois parler de la définition, en tant que chrétienne, je suis mère, je suis grand-maman et je suis servante de l'Éternel. Alors, je suis partie à la source pour voir à la création de l'homme sur la terre. Je vis dans le livre de Genèse. Je ne vais pas parler ici de je ne vais pas parler de l'expérience de la Bible, mais je vais vous parler de la découverte de la Bible que moi j'ai découvert dans la Bible concernant la soumission. J'ai regardé dans le livre de Genèse 2, verset 17. Ça parle de la création, comment Dieu a créé l'homme et les a mis dans le jardin. Et dans l'homme se trouvait la femme. Et tous deux faisaient une seule personne que Dieu avait créée.
Dans le jardin, il y avait tout. Et Dieu a dit quelque chose à Adam et Ève qui étaient dans l'homme. Il a dit, ne mangez pas, vous avez toutes choses ici, vous avez tous les fruits, mais ne mangez pas l'arbre de connaissance de mal et de bien. Donc, ce sont des règles strictes. Parce que Dieu, c'est le maître de la création, c'est l'auteur suprême de la création. Mais l'homme a désobéi. Et c'est là d'où est partie les conséquences des soumissions. Ben, je ne refuse pas, mais nous, tant qu'enfants de Dieu, nous parlons de la soumission de la femme. Okay. Parce qu'on a compris que la soumission, ça vient d'abord à Dieu et ça descend juste à nous des hommes. Okay. C'est vrai que dans le jardin d'Éden, l'homme a pas pris le temps de se soumettre à Dieu. Alors ça veut dire que le fait que l'homme n'a pas eu le temps de se soumettre à Dieu, automatiquement ça tombe aussi à la femme. Oui, ça tombe aussi à la femme. Voilà pourquoi Dieu les a maudits par la colère. En disant que femme, tu seras ceci. D'abord, tu aimeras. Ton désir sera porté beaucoup plus à ton mari, mais il dominera sur toi. Là, c'était la colère, c'était la condamnation que la femme, les conséquences que la femme a pu avoir devant Dieu à cause de la désobéissance. À cause de la désobéissance. Et lorsqu'on parle de la condamnation ou soit de la colère n'était pas seulement sur la femme, la colère était aussi également pour l'homme. Parce qu'on verra, on dit que toi, tu vas manger à la sueur de ton front. C'est là vraiment la découverte des mots soumission. Dans le mot soumission, on peut le diviser en deux. On voit, il y a le mot sous et il y a aussi mission. Ce qui veut dire que nous sommes sous ordre de l'être suprême qui est Dieu et nous avons une mission ici sur la terre. L'homme et la femme avaient une mission dans le jardin. Mais par leur désobéissance, Dieu le chassa. Et si les hommes, si Dieu a pu chasser l'homme et la femme du jardin, et pensez-vous qu'ici sur la terre, s'il y a quelque chose qui ne marche pas entre l'homme et la femme, ça peut être pareil. Comme nous avons vu que Dieu chassa. Et c'est ça qui fait la séparation. Le mot sous et le mot mission. Donc il y a là deux valeurs. Il y a la valeur de Dieu, il y a la valeur des hommes. C'est ça la découverte dont je viens pour apporter aux hommes afin qu'ils puissent comprendre c'est quoi le mot soumission. Mais aujourd'hui, dans nos couples, dans le mariage que nous avons constaté, surtout ici, dans le pays occident, il y a pas mal de divorces à cause de le mot soumission. Soumission, c'est vraiment quelque chose que vous avez décortiqué d'ailleurs. Juste à nous dire, c'est quoi les conséquences quand la personne, dans la vie sociale, dans la vie du couple, la personne qui n'arrive pas à se soumettre, quelles sont les conséquences selon votre expérience ou selon la Bible? Ok, selon la Bible, moi je vois que tu es en train de sauter les étapes parce que je dis que la colère de Dieu a chassé l'homme et la femme du jardin, là où ils étaient bien. Dans tout le bonheur, le plan merveilleux. Donc dans le plan merveilleux de Dieu, c'est l'amour dans le mariage, c'est le respect dans le mariage, donc réciproquement. Mais vu qu'ils avaient désobéi, cette loi, cette condamnation, la colère là est restée. Voilà pourquoi cela a poussé Dieu à donner maintenant des commandements. Si nous regardons dans le livre d'Exode 20, il y a les commandements. Ne tue pas, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Si vous lisez seulement dans le livre d'Exode 20, vous verrez, il y a les commandements. Alors, dans ces commandements, l'homme a pensé que les commandements n'étaient que pour la femme, mais les commandements étaient pour eux deux. Et vu que dans la parole, lorsque Dieu a parlé à la femme, que toi, ton désir sera porté sur ton mari, mais il dominera. Alors que lui-même, Dieu, en créant l'homme, il n'avait pas créé l'homme pour que l'homme puisse dominer sur l'homme. C'était pour que l'homme puisse dominer sur les animaux, sur le bête, sur tout ce qui était dans le jardin. Ce n'était pas pour dominer sur l'homme. Mais en mangeant l'arbre du mal, le mal a continué. Le mal a continué dans le couple. Il n'y a pas d'amour, il n'y a rien. Donc tout est devenu sens unique à cause de dominer sur toi. Donc les couples qui vivent dans ces genres de caractéristiques, ce sont des couples qui sont voués à l'échec. Voilà pourquoi il y a des soumissions de la femme. Si la femme ne trouve pas qu'il y a de respect envers elle par le mari, moi je ne pense pas que cette femme-là va se soumettre.
Parce que le jardin, c'était pour le bonheur, c'était pour la paix, pour l'amour. Et maintenant, l'amour est devenu sens unique. C'est l'homme qui domine, c'est l'homme qui impose. Et si tu vis avec ta femme, tu es là juste pour imposer, pour donner, pour dominer. Elle n'a pas un mot à dire. Dans cela, on trouve, il y a l'adultère, il y a la jalousie, on trouve non, manque de respect, il y a l'ignorance. La femme est ignorée vis-à-vis de son mari, alors qu'elle a besoin de l'amour de son mari. À ce moment-là, dis-moi comment la femme peut se soumettre. Ça sera très difficile parce que l'homme au départ, il ne s'est pas soumis à Dieu, Dieu les a chassés. C'est ça qui fait la séparation. Mais il y a toujours quelque chose de bien parce que Dieu n'a pas laissé les hommes comme ça. Bien qu'il les a séparés, il les a chassés du jardin, il a envoyé Jésus. Jésus qui est venu pour la réconciliation. Donc, par la repentance, une repentance sincère, quel que soit le déboire dans le couple, il y a toujours moyen de se remettre ensemble et marcher encore bien dans l'obéissance selon la parole de Dieu. Merci beaucoup. C'est vraiment très touchant d'ailleurs que vous avez répondu à cette question. Alors, c'est quoi les avantages de la soumission? Les avantages. Merci. Tu parles des avantages de la soumission. Moi, je prendrai l'exemple dans la Bible, les livres d'Esther. On a vu, il y a une histoire qui parle d'un roi qui avait sa femme, qui voulait présenter sa femme auprès de ses convives, parce qu'il y avait une fête. Mais la femme, avec l'orgueil, la femme a refusé. Laisse-moi tranquille. Et la femme était destituée, et pourtant elle était reine. C'est ça, les conséquences des désobéissances. Directement était destituée. Et tous ces conviés, parce que le roi, ceux qui travaillaient autour du roi, ont dit que cette femme, de la manière dont elle s'est comportée, c'est que ça va susciter dans nos femmes aussi de nous manquer du respect. Elle doit être destituée. Et la femme n'était plus la femme d'un roi, elle n'était plus reine. Alors, on devrait maintenant chercher des femmes autour de là, pour chercher une femme qui est soumise, une femme qui doit être la femme du roi. Mais dans leur recherche, ils ont trouvé une femme, Esther. Esther, parmi 7 femmes, c'était comme une sélection, hein. Parmi 7 femmes, si je ne me trompe pas, entre 6 ou 7, parmi cette femme, chacun, on leur a donné tout ce qu'il fallait pour embellir leur corps. Donc, embellir, pourquoi? C'est pour plaire au roi lorsqu'ils feront leur défilé. Mais Esther n'avait pas seulement des produits pour plaire au roi, mais elle avait Dieu en elle, parce qu'elle avait la parole de Dieu. Elle avait des valeurs que l'homme et la femme avaient perdues dans le jardin. Elle avait la parole de Dieu. Elle savait le but pour lequel elle doit se marier. Donc c'est quelque chose. Une jeune femme ou une femme même mariée dans la maison doit d'abord connaître le but pour lequel elle s'est mariée, le but pour lequel elle doit se marier. De la même façon, Dieu aussi nous demande de connaître le but pour lequel nous sommes ici sur la terre. Nous sommes créés. C'est pour plaire à Dieu et puis accomplir la mission pour laquelle nous a envoyés ici sur la terre. Pour moi, c'est ça ma découverte. Est-ce que vous avez des passages bibliques qui peuvent nous... D'ailleurs, vous avez dicté pas mal de passages bibliques, mais est-ce qu'on peut le lire quand même, un passage biblique qui vont juste nous motiver pour des gens qui aiment d'ailleurs lire la parole de Dieu, pour qu'ils soient vraiment sûrs de ce que vous êtes en train de nous décortiquer dans cette émission. D'ailleurs, je vous suggère de prendre vos Bibles. Nous allons juste lire dans le passage que maman va nous donner. Ok, tout à l'heure, j'ai dit l'obéissance à Dieu parce que c'est soumettre aux règles strictes de quelqu'un qui est autorité ou suprême. C'est Dieu le maître de la création. Alors, j'ai dit que Dieu a dit aux hommes qu'il avait placés dans le lieu où ils devraient être dans la paix, dans la joie, dans le bonheur et dans tout. C'est comme le couple aujourd'hui. Le couple, c'est pour être dans l'amour mutuel, dans le respect mutuel, et je crois que c'est ça qui va solidifier l'amour dans le couple. Et nous voyons maintenant là, il y a l'amour, comment je dirais, l'amour sens unique.
Mais dans la Bible ici, on voit, l'Éternel dit, et l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu mangeras, tu mourras. C'est ça la séparation de l'homme dans le jardin, le lieu de bonheur que Dieu avait préparé. Là, c'est ça qui nous a séparés. Et si nous regardons encore dans le livre le livre de Genèse toujours, chapitre 3, là, c'est la colère de Dieu maintenant. La colère de Dieu vis-à-vis à la femme. Verset 16 de chapitre 3, Dieu dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs porteront vers ton mari plutôt, mais il dominera sur toi. C'est ce que nous voyons. Il y a dans d'autres couples, je ne parle pas que tous les couples sont pareils, parce que je peux donner 3 sortes de couples. Il y a un couple qui obéit dans la parole de Dieu, et vous le trouverez tous deux dans la pratique de la parole de Dieu, et ils sont bien comme des gens dans le jardin où Dieu les avait mis. Il y a un deuxième couple où vous trouverez qu'il y a l'homme ou soit la femme, un de deux, qui pratique la parole de Dieu, qui marche dans l'obéissance de la parole de Dieu, et l'autre est hors. Cette parole est toujours de mésentente. Toujours de mésentente et toujours de mensonge. Cela ne peut pas construire. C'est ça ce qui fait qu'un de deux doit être insoumis à l'autre. Il y a un troisième couple qui tous les deux sont dans le mal. Dans le mal, il y a de mensonges, il y a trop de choses dedans et ils s'entendent très bien. Ce qui veut dire que c'est ces couples-là qui ont choisi de marcher dans la désobéissance. Pour eux, ils trouvent ça bien. Et si on prend l'exemple dans la Bible, on verra dans le livre des Actes 5. Acte 5, si je ne me trompe pas, à moins que je parle de ma Bible, nous trouverons l'exemple, l'histoire de Saphira et Ananias. Ananias et Saphira, ils ont dit qu'ils vont mettre tous leurs biens ensemble avec les disciples. Mais dans le mensonge, ils ont vendu, ils sont venus, ils ont trompé. C'est l'homme qui est parti avant. Il a trompé. La femme est venue pour la deuxième fois et l'a trompé. Tous deux, ils étaient morts. Et c'est ça le couple de mensonges. Et on peut prendre ces mensonges, on peut prendre ce mal-là, même dans la sorcellerie. Quelqu'un qui veut détourner une autre personne de la parole de Dieu. Dieu le condamne dans la Bible. Et c'est ça, il dit même que fuis cette personne qui veut te détourner. La désobéissance a fait que les gens dans le jardin puissent être chassés. Pourquoi? Parce que Satan est venu les détourner du plan de Dieu. Et ce qu'il faut vraiment que tout soit bien marché, il faut qu'il y ait la connaissance et le but, la connaissance du but pour lequel l'homme a été créé. Et moi, je pense que ça va marcher dans la soumission. Et de même, si tu respectes ta femme, parce que la société a beaucoup abusé aussi sur la femme, parce qu'il y a la domination, il y a l'imposition, la femme n'a un mot à dire. Vous trouverez dans un couple où il y a l'adultère, où il y a, comme je dis là, donc c'est très difficile pour un couple pareil. Et j'ai parlé de Vachi, le livre d'Esther. La femme Vachi, à cause de l'orgueil, ça s'est séparé. Et on a eu maintenant une qui avait des valeurs. Et ce qu'il nous faut, il faut avoir vraiment des valeurs de Dieu. Et les valeurs de Dieu fait la conception, c'est un fondement dans le couple. Merci beaucoup. Nous avons reçu vraiment quelque chose de très bénissant et d'ailleurs très puissant. Merci de répondre à nos questions. Juste pour des gens qui nous suivent d'ailleurs dans cette émission, on voulait juste faire la conclusion par rapport à ce que nous avons dit. Une femme soumise est très importante dans le foyer. Une femme qui pratique la parole de Dieu, une femme qui respecte Dieu, car on dit que l'autorité de Dieu, il faut donner plus de valeur, plus de respect. Nous allons juste aller dans une pause, nous reviendrons après ces pipes.
Juste pour vous annoncer qu'on est en train de relancer notre site internet www.rdc dans le monde. On est une équipe très dynamique, prête à vous servir. Nous 24h/24 www.rdc. RDC dans le monde, engagé, sérieux. RDC dans le monde, c'est partout dans le monde. De retour sur notre plateau. Nous continuons avec notre invité. D'ailleurs, vous êtes bénis de suivre encore cette émission. Si vous avez besoin de réécouter cette émission, vous pouvez aller sur www.rdcdanslemonde.net. Là, vous aurez encore des renseignements ou des enseignements concernant notre émission. Nous continuons avec avec nos questionnaires. D'ailleurs, c'était vraiment touchant de savoir le mot soumission, parce que la manière que nous lisons ça dans la Bible, on tape trop sur la femme. On dit tout le temps, c'est des femmes qui doivent être soumises, car aussi la Bible dit, femmes, soyez soumises à vos maris. Mais aujourd'hui, vous avez décortiqué cela d'une autre manière, que la manière que nous n'avons pas eu le temps de se comprendre parfois. Et la soumission vient réellement de deux personnes, si on les comprend bien. Oui, c'est exactement. Donc ça veut dire que des hommes ou de femmes qui ne se soumettent pas d'abord à la parole de Dieu, donc ça veut dire que c'est un couple qui est mort. Oui, c'est exactement un couple qui est mort. Alors, pour juste le conseil pour deux femmes qui sont mariées, deux femmes qui sont jeunes ou de jeunes couples, juste pour conclure notre émission, c'est quoi le dernier mot que vous avez pour conseiller? D'ailleurs, vous avez dit beaucoup pour le mot soumission. Alors, pour nous faire la globe de la conclusion de la soumission. La conclusion de la soumission, moi je dirais, vous m'excuserez, la conclusion de la soumission, moi je dirais, il n'y a rien qui est difficile en tant qu'humain ici sur la terre, quelle que soit dans la société, parce que la soumission, c'est toute race qui a besoin. Il y a des couples dans tous les continents. La soumission, c'est de se pardonner réciproquement. Et à donner la valeur à l'un et l'autre. Parce que quand tu donnes la valeur à l'un et l'autre, moi je crois que ce couple-là ne peut pas être voué à l'échec. Alors si je dois dire aux jeunes femmes ou soit aux hommes également, revenez dans le but de reconnaître le but pour lequel tu t'es marié. Parce qu'il y a d'autres qui se marient parce que mon ami s'est marié, sans connaître le but. Mais moi, je vous amènerai de connaître d'abord le but pour lequel tu te maries. En ce moment-là, tu comprendras c'est quoi la valeur que tu peux apporter à l'autre. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Est-ce que vous avez un lieu que vous priez ou vous avez une place qu'on peut continuer à prendre des enseignements comme ça? Je dis merci. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à nos auditeurs qui écoutent et que j'ai donné la signification exacte des soumissions. Je suis servante de l'Éternel, comme je dis. Je prie dans une église ici à Montréal. Je peux vous donner le nom de mon église. L'église, d'abord, c'est le corps de Christ. Je vous donne le nom de mon assemblée. C'est Réveil des Nations. Donc, je crois que le message à porter, c'est pour réveiller les nations. C'est pour réveiller la nation, de savoir pourquoi je me marie, le but. Pourquoi je suis créé ici sur la terre. Quelle mission que Dieu m'a envoyée sur la terre. Quelle mission je dois apporter dans mon couple. Merci beaucoup. Mais vous avez aussi un organisme avant qu'on puisse vous rencontrer. On a eu le temps quand même de discuter dans la coulisses. Vous avez parlé aussi de votre organisme. Est-ce que vous pouvez juste nous donner un peu plus de détails par rapport à votre organisme qui est présentement ici à Montréal? Merci. Concernant mon organisme, c'est un organisme de bienfaisance pour le soulagement de la pauvreté. Ce sont de bonnes œuvres que Dieu attend de nous. Alors, dans cet organisme, c'est pour aider les démunis, les sans-abri, les familles dans le besoin. C'est un organisme qui a fait son expansion même au Congo.
au Congo pour aider les enfants orphelins dans des coins reculés de guerre. Donc nous avons besoin de vos dons. C'est un organisme pour bien accomplir sa mission. Donc nous avons besoin de vos dons. Si une fois vous avez quelque chose à apporter pour aider les enfants, pour aider le malade mental aussi au Congo, donc vous pouvez m'appeler plutôt au numéro de téléphone 450-664-4381. Merci beaucoup. Voilà, nous sommes rendus à la fin de notre émission. D'ailleurs, si j'ai encore de vous écouter cette émission, c'est vraiment très bénissant. Je crois que c'est pas la fin de notre émission avec vous, maman. Je crois que si Dieu nous accorde encore d'autres temps, d'autres souffles, je crois qu'on se verra encore pour parler encore de la soumission de la femme, parce que je crois que la soumission, le mot soumission, c'est vraiment vaste, c'est grand. Et d'ailleurs, il y a pas mal de gens qui vont se poser des questions par rapport à ce mot-là. Alors je crois que si Dieu nous donne encore la force, on se verra encore ici dans cette même plateau, débattre ou d'étaler encore ce mot-là. Voilà, nous sommes rendus à la fin. C'était un plaisir pour moi. On se retrouve bientôt avec notre invité qui nous allons accueillir d'ici là, Pasteur Ali, pour parler aussi de suite de notre thème, c'est le mariage. On se retrouve ici le 17 pour parler de le mariage. Soyez connectés et que Dieu vous bénisse. Merci. Tu permets un peu? J'ai juste un verset que je vais laisser les gens avec. Dans le livre de Romains 12. Romains 12, verset 23, ça parle de l'amour réciproque. Donc je n'ai pas le temps d'aller lire ça. Qu'ils aillent vérifier l'amour réciproque, donc envers l'un et l'autre. Ok, merci beaucoup. Dans le Romains 12, lisez, que Dieu vous bénisse. On se verra la semaine prochaine. Juste pour vous annoncer qu'on est en train de relancer notre site internet www.rdc dans le monde. Mais une équipe très dynamique, prête à vous servir. Nous 24h24 au www.rdc. RDC dans le monde, engagé, sérieux. RDC dans le monde, c'est partout dans le monde.